amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler livres, mais pas n'importe quel livre, on va parler des livres qui ont changé ma vie. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu en classe de terminale, plus précisément un texte dans un livre. Donc c'est le livre 7 de la République de Platon et le texte à l'intérieur c'est l'allégorie de la caverne. Donc je pense que je vous en ai déjà un petit peu parlé dans quelques-unes de mes vidéos. J'ai eu une prise de conscience avec ce texte que ma réalité n'était pas forcément la vraie réalité, ou alors qu'il existait d'autres réalités et que nous avions vraiment une vision étroite de ce qu'était la vérité, la réalité, voilà. Pour vous parler de ce texte, donc on imagine que on met quelques personnes dans une caverne, depuis leur naissance, elles sont enchaînées en permanence de manière à ce qu'elles ne puissent pas tourner la tête et voir uniquement ce qu'il y a en face d'elles. Et à l'arrière, il y a des gens qui passent des objets devant une flamme, donc l'ombre se projette sur le mur que voient ces prisonniers. Et ils ne voient que l'ombre de l'objet, donc ils pensent que cette ombre est la réalité. Et tout à coup, on va détacher l'un des prisonniers, il va vouloir sortir de la caverne et il va voir de premier abord que l'ombre en elle-même n'est pas la réalité, que c'est l'objet qui projette cette ombre, la réalité en fait. Donc voilà, il va y avoir tout un enchaînement comme ça, où il va sortir de la caverne, après il va revenir, il va raconter un peu ce qu'il a vu et les autres prisonniers vont le prendre pour un fou, enfin il y a tout un truc tout autour. J'étais en terminale littéraire, je crois que c'est la philosophie d'une manière générale qui a éveillé certaines choses en moi, plus précisément ce texte. Et donc pour la petite histoire, au bac, cette année-là, il y avait comme sujet: peut-on faire confiance à ses sens? Je m'en suis toujours souvenue parce que c'est un sujet ensuite que j'ai abordé dans de nombreux aspects de ma vie et surtout sur le plan spirituel. Donc voilà, c'était déjà un petit clin d'œil, des petites prémices comme ça. Je pense qu'on n'arrive pas comme ça d'un coup quelque part. Il y a toujours des petites choses qui se passent avant, des toutes petites choses, des petits points comme ça. Et puis d'un seul coup, c'est une évidence en fait. C'est tous ces petits points qui forment l'évidence. Après l'école, j'ai arrêté de lire parce que c'était un devoir. Parce qu'il fallait lire ce livre, parce que j'allais avoir un contrôle dessus, une dissertation dessus, une étude de texte. Du coup, je lisais pas par envie, mais par nécessité. Et je suis tombée un petit peu par hasard sur le livre de Bernard Werber, Les fourmis. Et j'ai commencé à le lire sans grande conviction et je me suis laissée emporter. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la lecture, c'était pas rasoir, si on allait dans le sens des lectures qu'on aime finalement. Elles n'étaient pas toutes comme à l'école ces lectures. Il fallait aller vers les lectures qui nous intéressent forcément. Et en ça, le livre de Bernard Werber a changé ma vie parce qu'il allait m'ouvrir des portes sur d'autres livres qui ont elles aussi contribué à mon évolution. Donc voilà, c'est vraiment ce point de départ là où j'ai commencé à apprécier la lecture et où j'ai commencé à acheter des livres autres que des livres scolaires. Et la vie a fait que j'ai rencontré le père de ma fille et en fait, sa maman, elle me parlait beaucoup de spiritualité et un jour, elle a conseillé un livre à son fils parce qu'elle était persuadée que son fils avait du magnétisme. Et je me souviendrai toujours, lui il l'a posé sur la table de nuit, il croyait pas à ces choses-là, enfin bref, il était un petit peu fermé sur le sujet. Et moi je voyais ce livre qui m'appelait. C'était comme si, en fait, elle s'était trompée de personne et que c'était à moi que ça devait revenir ce livre. Et ce livre, c'était Le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Ann Brennan. Et c'est un livre qui a vraiment changé ma vie dans le sens où il m'a fait prendre conscience que j'avais quelque chose à exploiter dans le magnétisme. Et c'est vrai que ça faisait un peu pavé, et puis il y a des passages qui sont quand même un petit peu compliqués dans ce livre. Donc j'ai un peu lâché, j'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, je m'intéressais aussi beaucoup à la médiumnité, à tout ça parce qu'il se passait tellement de choses en moi. C'était vraiment l'effervescence, je voyais des défunts, j'avais des perceptions, des ressentis, et je me demandais si j'avais pas quelque chose à faire dans ce milieu en fait. Et là j'ai commencé à m'intéresser comme un peu tout le monde au départ. Quand il y a des contacts avec des esprits, etc. J'ai commencé à m'intéresser à Allan Kardec, donc, qui est le fondateur de la philosophie spirit. Donc à une certaine époque, il faisait tourner les tables, etc. Il faisait des séances de spiritisme. Et donc du coup, j'ai lu le livre des esprits et le livre des médiums. Et ces deux livres-là, ils ont changé ma vie dans le sens où ils m'ont appris à relativiser et ne plus avoir peur de ces mondes-là. Il faut savoir que depuis l'enfance, je dormais avec une couverture sur la tête parce que à l'âge de 5 ans, j'avais commencé à voir des hommes dans ma chambre et j'avais tellement peur que
jusqu'à... Enfin même encore maintenant, il m'arrive encore de dormir à la couverture sur la tête, mais un peu moins parce que j'ai moins peur qu'avant. Et j'avais peur des manifestations en fait. Donc à chaque fois je me disais non, 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 je veux rien voir, je veux rien savoir. J'étais vraiment effrayée par la chose. Et ces deux livres-là, le livre des médiums et le livre des esprits, en plus de ça, m'ont appris beaucoup de choses sur le monde des esprits. Et ce sont des livres que je recommande pour tous ceux qui se posent des questions sur la médiumnité d'une manière générale. Ça ouvre pas mal de portes. Et pour la petite histoire avec Allan Kardec, il y a une certaine époque, je me posais des questions sur ma médiumnité. Est-ce que je suis médium? Qu'est-ce que je peux en faire, etc., etc. Et je traînais beaucoup sur les forums un peu ésotériques, tout ça. Il y avait quelqu'un qui avait écrit un post en disant voilà, si vous vous interrogez sur votre médiumnité, allez sur la tombe d'Allan Kardec au Père-Lachaise à Paris, et s'il se passe quelque chose, c'est que vous êtes médium. Avec mon mari, à l'époque, voilà, on se faisait des petits week-ends, des petites virées, hein, ça c'est le début. et je lui ai dit, bah écoute, il faut absolument qu'on aille se faire un week-end à Paris. Et j'ai besoin d'aller au Père-Lachaise voir la tombe d'Allan Kardec. J'arrive devant cette tombe qui est apparemment l'une des plus visitées. Donc je regarde le buste, je lis les inscriptions, je touche la pierre, etc. Puis il y a des gens qui commencent à arriver aussi sur cette tombe, donc je suis un peu gênée, je sais pas quoi faire. Je ferme les yeux, j'essaye de me concentrer. Du coup, au bout de 10 minutes, mon mari il me dit bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Et je lui dis non attends, il faut absolument, il faut qu'il se passe quelque chose, c'est pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'on est crédule hein, par rapport au tout début, quand on commence, on est crédule. Donc on croit tout ce que les gens nous disent. Oui, va là, fais ci, fais ça. Oui, tu es médium. Oui, tu es ci, oui, tu es ça. Et alors du coup, on s'engouffre dedans. Et moi, comme une jeune fille naïve qui commençait à se familiariser avec tout ça, je suis restée et j'attendais quelque chose. Et d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir. Mais à torrent. On ne pouvait pas rester. C'était pas possible, il fallait absolument aller s'abriter. Du coup on est rentré et une semaine plus tard, mon mari me dit écoute, je viens de recevoir un mail étrange. Et il me dit c'est mon boss, donc il travaille dans une grosse société où il est improbable que le président directeur général de l'entreprise lui envoie un mail avec un lien. Et quand mon mari a cliqué sur le lien, c'était le lien vers le forum que j'avais consulté une semaine auparavant et qui disait si vous allez sur la tombe d'Allan Kardec et que vous êtes médium, il doit se passer quelque chose. Et je l'ai vu comme un signe. Après, on est tous médiums à des degrés différents. Ça aussi, je l'ai appris par la suite. Mais naïvement, au départ, bah voilà, je me disais « Ah, je suis une médium, c'est super !» Et finalement, bah, il se passait pas grand-chose, quoi. Alors, cette histoire, avec le recul, elle m'a juste fait prendre conscience qu'on pouvait avoir une connexion avec les mondes invisibles. En tout cas, c'est là qu'a commencé un travail d'investigation un petit peu. Je cherchais beaucoup. Je cherchais à avoir des ressentis, je cherchais à m'exercer, donc j'ai commencé à acheter tout plein de trucs, des pendules, des cartes, tout y est passé, toutes les techniques possibles et inimaginables. Je me rapprochais de gens qui étaient médiums sur internet, voyants, etc. Et c'est là que tout a commencé en fait, où j'ai commencé mon parcours, je dirais pas spirituel, parce que c'est un peu différent, je dirais mon parcours ésotérique, voilà. Et voilà, je me suis intéressée à tellement de pratiques, à ce moment-là, ça a vraiment marqué le début de ce que je suis aujourd'hui finalement, parce que même si aujourd'hui avec beaucoup de recul je vois les choses différemment, c'est vrai que c'était un pied à l'étrier pour la suite en fait. Quand je regarde le chemin parcouru par rapport à cette histoire, je me dis mais dans mon esprit ça a carrément changé quoi. J'ai carrément changé d'état d'esprit par rapport à la jeune fille naïve que j'étais à cette époque-là et qui croyait tout ce qu'on lui disait et qui voyait de l'extraordinaire en elle et autour d'elle, alors que c'était tout est extraordinaire, même la vie c'est extraordinaire, le simple fait de vivre c'est extraordinaire. Donc ça m'a aidé aussi à un peu banaliser, même si c'est jamais banal. Quand on a certaines expériences, on peut que être émerveillé et voilà, mais ça m'a appris que c'était vraiment ancré dans mon quotidien, que c'est quelque chose de normal. Vous voyez, le terme paranormal n'existait plus en fait. Et finalement, le magnétisme est arrivé encore plus fort. Et je me suis dit, il faut quand même que je regarde parce que j'ai vraiment quelque chose dans les mains, il faut que j'aille dans cette voie-là quand même. Et à ce moment-là, j'ai trouvé le livre de Bernard Sénéchaud. Donc il vendait son livre sur son site internet en fait. Donc c'est des pages qu'il a reliées lui-même et qu'il envoyait. Il n'était pas édité. Et c'est là que j'ai vraiment commencé le magnétisme. Ce monsieur est décédé
il y a quelques années en arrière. Du coup, je pense pas que vous puissiez retrouver ce livre sur internet. En tout cas, ça s'appelle Le magnétisme c'est pas sorcier de Bernard Sénéchault. Et ça m'a beaucoup aidé à commencer vraiment à pratiquer avec sérieux. Ça a marqué vraiment le début de ma profession en fait. Ça a vraiment changé ma vie dans le sens où c'est ce livre qui m'a donné l'impulsion, qui a fait que, au bout de quelques années de pratique, j'ai commencé à magnétiser professionnellement. Donc par la suite, j'ai lu énormément de livres. Ça n'a fait que me conforter dans mon idée, où ça m'a donné des petites pistes par-ci, par-là, mais on peut pas vraiment parler de grandes étapes dans la vie grâce à tous les livres que j'ai lus ensuite. Ça m'a fait du bien à l'âme, ça m'a motivée parfois. Il y a des livres qui m'ont bouleversée, qui m'ont émue, mais ça n'a pas été quelque chose sur mon chemin qui a déclenché un truc de fou quoi. Donc j'espère qu'il y aura d'autres livres quand même qui marqueront ma vie de façon significative. Dans l'attente, je continue mes lectures de plus en plus et je prends beaucoup de plaisir à lire autour de la spiritualité, du développement personnel et de l'ésotérisme. Et vous, dites-moi si dans votre vie il y a des livres comme ça qui ont créé une impulsion, qui ont créé une prise de conscience ou un changement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.